En ressortant toute ma collection de mangas, je suis tombé sur des trucs vraiment très limites. Après tout ce temps à faire des vidéos sur les animés et les mangas, je vous avais encore jamais montré ma mangatech. Enfin, mes mangatech. Trop bien, et du coup t'as un pote qui va te filmer? Bah non, pourquoi? Moi j'ai pas d'amis. Je vais commencer par faire un tour global de ce que j'ai, vous présenter mes étagères. Il n'y a pas que des mangas, il y a aussi plein de petits objets intéressants. Suite à quoi je répondrai à vos questions, genre combien coûte ma collection ou encore combien de mangas j'ai. Honnêtement pour l'instant j'en ai aucune idée, je vais devoir les compter pendant cette vidéo. D'ailleurs on va jouer à un jeu. Essayez de deviner combien de mangas j'ai dans ma collection. Je vous donne un seul petit indice, j'ai 3 mangatech chez moi. Bon, sans plus attendre, je vous emmène faire un petit tour. Je vais commencer par l'étagère, on va dire la moins intéressante. La plus intéressante, c'est celle qui se trouve chez mes parents, que je vous montrerai du coup en dernier. Et c'est celle qui se trouve derrière moi en fait, dans mon décor. Donc j'ai 3 tomes de Dr Stone, 7 tomes de Mashle et Death Note, une petite tasse Minecraft et une montre Swatch Collector Dragon Ball. Ici en bas, j'ai quelques tomes de One Piece. Alors l'ordre, ça veut rien dire. 27, 98, 68, 95, 96, 97, 90, 91, 32, 100. Là, il y a des tomes de Naruto. Là, j'ai quelques tomes de Hunter x Hunter. Là, j'ai dans les mains le meilleur livre de ma collection. C'est Un otaku au Japon, 60 lieux à découvrir. C'est le livre que j'ai fait avec Mathieu. Dedans, on vous montre tous les lieux à visiter au Japon pour les fans de manga et d'anime. Donc il y a des Pokémon Center, il y a tous les lieux réels qu'on voit dans les animés, genre les endroits dans Jujutsu Kaisen, les escaliers de Your Name, etc. Avec tout plein de bonnes adresses. Ici, on a une petite 350Z et une 370Z en réplique. C'est mon pote Sandro qui me les a envoyés. Il bosse sur le Kyo Festival avec moi. Et d'ailleurs, la billetterie est lancée, hein, si jamais. C'est une voiture que j'adore et j'ai failli en acheter une il n'y a pas longtemps. Et pour finir, j'ai craqué pour autre chose, une autre voiture japonaise. Et d'ailleurs, j'en profite, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où je vous présente la voiture? Voilà, ça pourrait être assez cool. Ici, un petit Dendenmushi, celui de Trafalgar Law. Derrière, il y a des petits kunai. Et sinon, j'ai 2 katanas ici. Alors, c'est pas des répliques bidons, hein. Ils sont bel et bien aiguisés et de bonne qualité. Et sinon, sur mon bureau, j'ai quelques mangas de Nubby Nubby et Pika Edition. Donc, il y a ça, Réflexion, tac, demain de Suzume en version manga. Je les reçois de Pika Edition parce qu'en fait, je présente des mangas sur leur compte Instagram, TikTok, etc. Et on travaille ensemble là-dessus. Je vous avais dit hein, que la partie dans mon décor, ça allait être très rapide. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Maintenant, je vais vous montrer toute la partie qui est dans mon bureau. Le petit bureau, tac, avec les 2 PC. Ici, hein, la petite bouffe de chacal, on change pas les mauvaises habitudes. Donc ça, c'est juste une étagère avec 2-3 petites conneries décoratives. Par contre, ici, on a pas mal de petits tomes que je vais du coup vous présenter. Il y a du Jujutsu Kaisen, là, il y a les 2 premiers tomes de One Piece, l'histoire qui est concentrée sur Ace et qui est dessinée par Boichi, je crois qu'on dit. C'est le dessinateur de Dr Stone et Sunken Rock, si je dis pas de bêtises. Bref, il a un talent de ouf et du coup les dessins dedans sont juste exceptionnels. Là j'ai quelques petits trucs de Pika aussi que j'avais dû présenter. Berserk of Gluttony, Night with a Cat, Terrarium, un manga pas très connu qui se finit en 4 tomes. J'aime beaucoup les mangas courts qui se finissent rapidement parce que je suis du genre à commencer plein d'œuvres et à jamais aller jusqu'au bout parce que j'ai pas le temps ou alors parce que j'abandonne. Le tome 1 de Vagabond, le tome 1 et 2 de Kingdom, Jizo et Ningyo que je recommande, c'est des one-shots qui sont juste incroyables. J'ai le tome 1 de Monster. Alors honte à moi, j'ai pas encore pris le temps de le lire. 20th Century Boy, celui-là je l'ai, honte à moi aussi, je l'ai entamé et je l'ai pas encore fini. En haut j'ai un Lego Naruto Ishiraku que j'ai pas terminé non plus. Un petit truc Minecraft. Là il y a des petits souvenirs du Japon, ici il y a un petit Zenitsu. Là c'est des mangas qui viennent du Japon, il y a un Made in Abyss, le tome 1 de Hunter x Hunter, le tome 1 de l'Attaque des Titans, le tome 1 de To Your Eternity. Ça c'est quoi? Ah ouais, le tome 1 de Chainsaw Man aussi. Et puis je sais pas pourquoi il y a le tome 1 et 2 de Hunter x Hunter en français, c'est vraiment un désastre. Je vais pas vous mentir, je fais pas hyper attention à ma mangatech. Vraiment, en fait, je les range. Je suis pas en mode faire un truc super joli. Il y a des gens qui les rangent par thème, par auteur, etc. Moi, je prends mes mangas, je les mets dans l'étagère. Point. Juste derrière la petite pancarte des Dents de la Mer, j'ai une affiche, un poster du live action de One Piece que j'ai ramené de l'avant-première. Ici pareil, j'ai quelques mangas de Pika que je devais présenter. On a un Tokyo Revengers, on a du One Piece, on a un livre sur Naruto, Chainsaw Man, Dr Stone, Berserk of Gluttony, tout est mélangé. Un jeu Pokémon sur Game Boy que je jouais beaucoup quand j'étais petit, que j'ai ramené du Japon. Des tomes d'Hunter x Hunter, des tomes de Jagan. Et là en dessous se cache Blue Lock, Windbreaker, Gate of Nightmare, Gachiakuta. Voilà grosso modo pour cette étagère. Je vous dis la plus intéressante, c'est tout ce qui est chez mes parents. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite et si j'ai pas le même t-shirt c'est normal, c'est parce que la partie chez mes parents, je l'ai tournée hier.
Ça c'est donc la partie de ma mangatech qui est chez mes parents, ce qui est pas très logique parce que en soi je trouve que le meuble et l'arrangement c'est le plus joli. Et là je vais être 100% honnête, hein, je crois que presque tous les tomes qui sont ici, ce sont des tomes que j'ai reçus de la part des éditeurs. Ici j'ai un petit distributeur à savon que j'ai ramené du Japon. En fait j'aimais trop là-bas parce que partout où tu vas presque quand tu te sers du savon, ça sort, c'est de la mousse. Pas du liquide. Et donc j'ai ramené ça en me disant que je pouvais faire la même chose ici, sauf qu'en fait je crois qu'il faut un savon spécial. Donc. Ça me sert à rien. Donc on a du Fire Force, hein, encore une série parmi les nombreuses que j'ai entamées, que j'ai appréciées mais que j'ai arrêté en cours de route. Bucket List of the Dead, ça c'est un coup de cœur parce que j'ai trouvé vraiment très cool. C'est un mec qui déteste sa vie, il déteste son patron, il déteste son travail, le quotidien est trop répétitif, enfin bref, il aime pas sa vie. Et le lendemain, il se réveille et il y a une apocalypse zombie dans sa ville. Donc il n'y a plus besoin d'aller travailler et en fait c'est ça qui le réjouit le plus, c'est que du coup maintenant il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs je parle comme si c'était pas vraiment très connu, mais je crois que l'année passée ils ont sorti un animé, donc c'est devenu quand même assez populaire. Hell's Kitchen que j'ai jamais vraiment lu, Undead Unluck que j'ai commencé il y a longtemps, ils ont aussi fait un animé. Assassination Classroom, j'ai regardé l'animé mais je n'ai jamais lu le manga. Gamaran, Togen Anki que j'ai trouvé assez cool aussi. Samurai 8 par Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Franchement, alors évidemment c'était pas à la hauteur de Naruto, mais ça se finit en 5 tomes. Et puis bon voilà, c'est pas vilain. Skaters, alors ça je l'avais demandé à Kana parce que c'est un manga sur le skate. Et moi j'aime beaucoup le skate. J'aime beaucoup le skate. Et donc je m'étais dit qu'un manga sur le skate ça pouvait être cool. Et d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait. Un jour je me disais pourquoi pas faire une vidéo dédiée où je vous montre un petit peu ce que je sais faire en skate tout en parlant de ce manga. On a un tome de Dr Stone qui se balade, le numéro 23. Voilà, je crois que Dr Stone, je dois avoir 2 ou 3 tomes et ça doit être genre les quelques derniers, donc j'ai vraiment pas du tout la collection. Bien qu'il est facilement dans mon top 3 manga anime préféré. J'ai du Sakamoto Days qui aussi très bonne découverte, c'est vraiment très bien. Je pense que le jour où Sakamoto Days sera adapté en animé, ça va être un banger comme on dit. Golden Kamuy, un tome de Jujutsu Kaisen qui se balade aussi. Là c'est une petite bouteille que j'ai ramenée du parc à fleurs où il y a les glycines au Japon, un petit peu comme dans Demon Slayer. Et là les 6 tomes de Solo Leveling, pareil, j'ai beaucoup aimé, mais je crois que je me suis arrêté au tome 4. Là, on a la suite de Golden Kamuy, Darwin's Game, Erased Prophecy. En haut, là, j'ai Poison City chez Kiun qui se termine. Ça se voit quand même que je les prends pas souvent. Qui raconte en fait un peu l'histoire de la censure dans les mangas au Japon. Et c'est vraiment très intéressant. Et il y a que 2 tomes. Un peu de Jujutsu Kaisen, tome 17 collector, donc ça, voilà, tous des trucs que j'ai reçus. Mashle, alors Mashle, immense coup de cœur. Je vais pas faire l'ancien, hein, mais c'est vrai que j'avais commencé le manga au tout début, quand c'était pas du tout connu, et je m'étais dit putain, ça c'est trop stylé. Et bah aujourd'hui, voilà, il y a l'animé qui est sorti. Il y a plein de gens qui ont commencé à faire des TikTok avec cette musique que je peux juste pas entendre. Oh ta gueule. Et tant mieux pour le manga et pour l'auteur, c'est devenu très populaire. Les 3 premiers tomes de l'Attaque des Titans, les 3 premiers tomes de To Your Eternity que je recommande aussi beaucoup. Alors je les ai pas lus en fait, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas je vous recommande l'animé To Your Eternity. Le tome 2 de Blue Lock, ça je sais que je l'ai acheté, hein, il y en a quand même que j'ai acheté parmi ceux-là. Au dernier étage, Dan, Kaiju, Phantom Seer, beaucoup de casés, hein, Look Back, 17-21, 22-26 que j'ai beaucoup aimé, et je sais par l'auteur de Chainsaw Man, hein, c'est ça. Un peu de Chainsaw Man aussi, bon ça je vais pas vous le présenter. Un petit Dendenmushi de Flamingo, une petite vache Minecraft, un petit Fanta raisin du Japon. Jagan aussi qui est excellent, c'est très bien dessiné. Ça mérite peut-être d'être un petit peu plus connu. Tower of God, Slice of Horror. Encore des Tokyo Revengers, Bucket List of the Dead, tome 2 de Promise Neverland, Blue Exorcist, Miroir, recueil d'histoires courtes. Moi j'aime bien les one-shots aussi, hein. En fait, vu que je commence tout le temps des œuvres et quand il y a trop de tomes, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. J'aime beaucoup les mangas qui se terminent très rapidement, genre en pas beaucoup de tomes. Et les 5 premiers tomes de Made in Abyss. Made in Abyss, c'est un cas un petit peu particulier. Je l'ai découvert en animé et puis un jour j'ai fait une vidéo de TikTok qui avait d'ailleurs super bien marché pour présenter l'œuvre. Et je commence à recevoir beaucoup de commentaires de gens qui me disent oui, t'as pas honte de présenter ce genre de manga, franchement ce genre d'œuvre devrait être interdite, l'auteur devrait être en prison et tout. Je me dis c'est quoi ce bordel? Et en cherchant un peu dans les commentaires, je vois aussi des gens qui parlent des jaquettes des mangas. Donc là ça concerne vraiment que les mangas, pas l'animé. Et en fait ça disait des trucs du genre si vous avez les mangas chez vous, ne regardez surtout pas l'intérieur des jaquettes. Bref évidemment, hein, je suis allé regarder l'intérieur des jaquettes et j'ai compris pourquoi les gens disaient ça. J'imagine que l'auteur, c'est un gars un peu bizarre, peut-être un peu perturbé, parce que du coup, je vais pas expliquer ce qu'il y a, mais c'est des dessins avec des enfants. Alors ça enlève en rien ce qu'est l'œuvre Made in Abyss, hein. Je trouve quand même que l'histoire, elle est bien, l'animé, il est bien, mais par contre, l'auteur,
j'ai un peu des doutes sur ce gars. Et sinon, j'ai des petites armoires en dessous avec une petite collection de DVD. Alors tout ce qui est à droite m'a été envoyé par Kana, d'ailleurs. Immense merci à eux parce que j'adore en fait avoir les DVD. J'ai les 8 premiers coffrets DVD de One Piece, 2 éditions collector Assassination Classroom, trop stylé. Là il y a l'intégrale de Naruto, King's Game, Mon voisin Totoro, j'aimais beaucoup trop cette édition. Sinon j'ai One Piece le film, Deadman Wonderland, High School of the Dead qui est un des premiers animés que j'ai vu. Et en vrai c'est un peu, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous, mais des fois c'est limite, hein. Moi j'étais tout petit quand j'ai vu ça. Naruto Blood Prison, Fire Force, Full Metal. Vous aurez remarqué que je déteste le dématérialisé, hein. Moi j'aime bien avoir les DVD à la maison quand même. Sword Art Online, Cowboy Bebop que j'ai pas trop kiffé. En revanche, par le même auteur, Samurai Champloo. Pareil, un des premiers animés que j'ai vu dans mon top 3. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est une trentaine d'épisodes, alors allez regarder Samurai Champloo. J'avais oublié, mais en fait, j'ai vraiment des mangas dispersés partout dans le monde. Souvent, j'ouvre, tac, je sors les mangas, ok, je regarde et je les pose quelque part. Et du coup, je les disperse partout, ils sont partout. Ici, j'ai une petite étagère avec du bordel. Et qu'est-ce que je vois en haut de cette étagère? Des mangas, genre le tome 24 de Tokyo Revenger, le tome 8 de Sakamoto Days et le tome 23 de Tokyo Revenger qui est dans un super mauvais état et pour ma défense, il est arrivé comme ça, voilà. Les postiers ne font pas assez attention avec les colis. Pareil là, on ne sait pas pourquoi, tome 1 Sakamoto, tome 26 Tokyo Revenger, tome 9 Ranking of Kings et Crazy Food Truck. Et il y a sûrement d'autres mangas cachés ici en plus. Ah bah oui. Genre ça là, genre la collection complète de Tokyo Ghoul. C'est stylé ça quand même. Et alors dans cette partie de ma chambre, là j'ai vraiment tout flanqué, tu sais. Tokyo Revenger, One Piece, Sakamoto, Dr. Stone. Là j'ai des One Piece magazine. Est-ce que derrière ça on a des mangas? Je crois pas. Hein. Oh putain, oui, il y en a. Quand je vous disais que ma collection, elle veut rien dire, c'est genre Berserk, j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 41. Les One Piece Magazine, je vais pas les compter comme des mangas. Là aussi, on a une chier. Là, on a encore un One Piece Magazine. Alors, on a du Tokyo Revengers, Dr. Stone et One Punch Man. Alors, j'ai ramené ça, vous êtes peut-être me prendre pour un psychopathe. J'ai le tome 1 de Astro Boy, My Hero Academia en finlandais. D'ailleurs, j'ai pas encore sorti la vidéo que j'ai tournée en Finlande, il faut que je la fasse. Demon Slayer et Hunter x Hunter, donc voilà, il y a une partie de la collection qui est ici. L'autre, elle est chez moi dans mon décor. Putain, il y en a encore là en bas. J'ai 2 One Piece tome 100 collector. Sakamoto Days, Dragon Ball, Full Metal, Spy Family, Berserk of Gluttony, Silver Spoon, Soul Eater, Dead Tube. Ça, je me souviens. Je l'avais acheté parce que j'avais trouvé le synopsis stylé. Et en fait, les gars, c'est pas pour les enfants. Hein. Mais pas dans le sens c'est violent, tu vois. Dans le sens olé olé. Genre, il y a des pages. Mais voilà, genre, j'ai ouvert une page au bol, hein. Je peux pas vous la montrer. Genre, enfin si, je peux vous la montrer, mais pas flouter quoi. Et ouais, en fait, bah, déjà, en plus d'être ultra violent, il y a beaucoup de moments où les gens sont pas très habillés quoi. Et c'est vrai que bah, je m'y attendais absolument pas. J'en ai pas beaucoup des comme ça, hein, à part, j'ai aussi les DVD d'High School of the Dead. Donc ouais, Dead Tube, voilà. Genre je pense que le max que je peux vous montrer c'est ça. Je pense pas que je peux vous montrer plus. Ouais, peut-être ça. Genre là, je vous montre cette page. Juste après, c'est la cacahuète. Enfin bref. On va pas lire tout ça maintenant. J'ai toute la collection de Naruto pour un projet secret que vous pouvez deviner sûrement assez facilement. J'ai fini de compter ce qui était chez mes parents. Dites-vous que j'ai plus de tomes qui sont en vrac, en bordel au fond de la chambre que de tomes qui sont réellement dans la mangatech. Sur la mangatech, j'en ai compté 144 et en vrac, là-bas, j'en ai compté 176. Voici quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram et d'ailleurs j'en profite, hein, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. T'as combien de mangas ? Quel a été le prix de ta mangatech? Alors bon, les étagères là derrière moi, c'est un Kallax Ikea, ça doit être dans les 60 francs, 60 euros, quelque chose comme ça. Avec les 2 autres étagères, il doit y en avoir pour peut-être 250 balles. Et pour la valeur des mangas, si on fait une moyenne et qu'on se dit que chaque tome vaut 7 euros, il y en a pour 3409 euros de manga. Et je pense que si on prend toute ma collection, moi j'ai dû acheter que 20% des tomes quoi. En gros, j'estime que 80% de ma collection, c'est des tomes que j'ai reçus de la part des éditeurs. Tu l'as acheté où ton escargophone? Alors si je dis pas de bêtises, il vient d'AliExpress. Voilà. Quel est le manga que tu préfères dans ta mangatech? Alors il n'y a pas un manga que je préfère, je peux pas choisir une œuvre, c'est impossible. Mais si je devais donner une espèce de top 3 à prendre avec des pincettes, je dirais que dedans il y aurait Dr. Stone, Mashle et One Piece. Classique. Depuis combien de temps tu collectionnes des mangas? Je dirais donc que le premier manga que j'ai acheté de toute ma vie, ça devait être il y a 13 ou 14 ans en arrière. Et ensuite, j'ai commencé à en acheter un petit peu en même temps que j'ai créé cette chaîne en fait. Est-ce que tu as des séries qui ne sont pas terminées? Alors honnêtement, je crois que j'ai presque que ça. Les seules séries que j'ai en intégrale, c'est Death Note, Terrarium et Poison City.
si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as des éditions collector? Si oui, quelles sont les plus rares? Comme vous avez vu avant, oui, j'ai quelques petites éditions collector. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire laquelle est la plus rare. En tout cas, celle dont je suis le plus fier et où j'ai un peu galéré à l'obtenir quand même, c'est les tomes collector One Piece là qui sont dans la petite fourre en cuir. Évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. C'est la première fois que je vous présente mes mangas, donc je savais pas trop comment faire cette vidéo. J'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça me soutient vraiment. Et aussi, abonnez-vous. Et que dire à part à très vite.